Cette semaine, à Goûter local, on cuisine les fromages de la fromagerie de la Table Ronde à Sainte-Sophie avec le chef du restaurant Le Mont Bistrot de Saint-Sauveur. Bonne émission! Je m'appelle Philippe Doucet et je suis chef et copropriétaire du restaurant Le Mont Bistrot à Saint-Sauveur. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine de la restauration. J'ai commencé à l'école hôtelière à Sainte-Adèle et depuis, j'ai fait un petit parcours dans certains restaurants des Laurentides. Au Mont Bistrot, on cuisine beaucoup des produits locaux. Je travaille beaucoup avec des artisans maraîchers du coin pour développer mes menus et les changer aux saisons le plus possible. Qu'est-ce que j'aime bien cuisiner au Mont Bistrot? C'est sûr que mon parcours, j'étais beaucoup un grillardin dans le passé, mais là maintenant, je travaille beaucoup les fruits de mer, les fruits de mer aussi de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, mais aussi une spécialité qui est depuis 3 ans, c'est vraiment la pieuvre grillée. C'est important d'encourager local et de s'encourager entre nous. Autant je fais affaire avec Max, l'artisan maraîcher, les champignons du Versant. C'est des producteurs avec qui je travaille depuis le tout début. Puis que c'est toujours des nouveaux produits, une bonne fraîcheur et ça met de la vie dans nos plats. Gabriel, aujourd'hui, on est à ta fromagerie, les fromagers de la Table Ronde à Sainte-Sophie. Ça débute avec la ferme à Larry. J'aimerais ça que tu me racontes un petit peu comment ça fonctionne là, pour se rendre jusqu'au délicieux fromage que vous faites. Déjà, la ferme à Larry, c'est centenaire. Hein? On a fêté les 100 ans il y a quelques années. C'était mon arrière-grand-père qui avait acheté cette ferme-là dans les années 1920. Il y a 23 ans, avec mon père, on a vraiment démarré la fromagerie. Fait qu'ici, à la ferme, avec mon oncle, ses enfants, on avait un petit peu un surplus de relève. Donc, on voulait faire un petit peu d'autres activités pour inclure vraiment toute la relève qui voulait s'impliquer parce que juste la ferme laitière, ça permettait pas de faire vivre toute la famille. Donc, vraiment, avec le démarrage de la fromagerie, bien là, on s'est ouvert d'autres portes. Puis, vraiment, là, on est plusieurs familles à en vivre maintenant. Qui travaillent ici, qui vivent de la fromagerie. Bien, la fromagerie, comme telle, ça fait là, 23 ans qu'on transforme maintenant le lait de nos vaches en bon fromage. Qu'est-ce que vous avez comme vache? C'est quoi votre cheptel? On a surtout des vaches Holstein. Okay. On a environ de 65 à 70 vaches en lactation. Donc, ce qui donne, grosso modo, on peut dire 1000 litres de lait par jour environ. Nos vaches ici sont vraiment en pâturage là, du printemps jusqu'à l'automne. Donc, ils profitent vraiment de l'extérieur. Ils ont de l'herbe fraîche à brouter. Dépendant de la période de l'année, certaines fleurs qui vont pousser, qui vont se nourrir un petit peu plus. Donc, le goût du lait va varier vraiment avec les saisons. Donc, c'est vraiment une des particularités là, de notre troupeau. Là. Puis, vous êtes fromage fermier? C'est bien ça. Fait qu'on a vraiment la certification fromage fermier, ce qui veut dire qu'on utilise exclusivement le lait de notre troupeau. Donc, des vaches heureuses font des fromages exceptionnels. Des vaches heureuses font du bon lait, puis avec le bon lait, ben, on fait des fromages exceptionnels. Vous avez une dizaine de fromages, vous avez gagné des prix, vous avez eu des reconnaissances pour vos fromages. Dans nos fromages, là, qu'est-ce qu'on préfère? On a vraiment une belle variété ici. Hein? Tu sais, l'idée de départ, c'était vraiment que les gens puissent venir se faire un beau plateau de fromage avec plein de fromages différents en venant juste chez nous. Donc, on a vraiment des pâtes fermes, des pâtes molles, des pâtes demi-fermes. On a des fromages bleus aussi, de la mozzarella, variété de cheddar. Donc, on fait vraiment une belle gamme de fromages. Et oui. T'oublies mon préféré, qui est votre burrata, qui est disponible seulement à certains moments. C'est ça, une burrata qu'on a commencé à faire, je dirais, à l'automne passé, qu'on a commencé à développer un petit peu. Maintenant, on en fait quelques-unes par semaine, là, je dirais une 50aine de burrata qu'on fait le vendredi. On a notre fromage Fleuron, qui est un bleu, qu'on a déjà remporté le meilleur fromage bleu au Québec. Le Ménestrel, qui a déjà remporté meilleur fromage au Québec. Gabriel, qu'est-ce que tu vas offrir au chef? On va essayer de mettre le chef un petit peu au défi. On va lui offrir un fromage bleu, qui est le Fleuron.
Puis un fromage qui se cuisine assez bien, le ménestrel, qui est une pâte pressée cuite, là, un peu la famille des gruyères ou des comtés, là, un fromage qui a été affiné environ une dizaine de mois. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous préparer. J'ai bien hâte de voir ça aussi. Gabriel, merci beaucoup. Merci à toi, Marie-Noëlle. Philippe, tu as reçu les fromages de la fromagerie de la Table Ronde à Sainte-Sophie. Tu as le ménestrel à pâte ferme et le fleuron qui est un fromage bleu. Quels sont les tests que tu as fait avec ça? Ça a été un beau défi d'incorporer 2 sortes de fromages très différents dans une recette, mais je pense qu'on a bien relevé le défi. Et quelle recette tu nous prépares? Dans le fond, c'est une roulade de veau farcie au fromage ménestrel avec confit de poireaux et aussi crinière de lion de champignons du versant de Val-David. Avec ça, j'ai incorporé le fromage bleu avec un pak choy que, en fond, je fais poêler et je fais gratiner le fromage bleu par-dessus, servi avec une sauce shiitake. Ça va être bon. Oui, ça va être bon. Allons-y. Parfait. On commence par quoi, Philippe? On va commencer par la purée. Oui. La purée de chou-fleur et cachou. Purée de chou-fleur et cachou. Et cachou et poireaux. Intéressant. Oui. Fait que c'est sûr, c'est à la maison où on a une petite machine sous vide. C'est super idéal là, de tout mettre les ingrédients ensemble avec de l'ail. Ici, on voit tout bien les ingrédients. C'est vraiment bien mis sous vide. Oui. Ça, c'est... Du beurre. Beaucoup de beurre. Tout le temps bon du beurre. Parfait, ça. Vas-y, continue, je t'écoute. Après ça, on met ça à ébullition dans l'eau pour environ 35 à 40 minutes, que ça soit bien cuit. Oui, comme ça exactement. Puis après ça, on la passe au blender. On la sort, puis on la met au pied mélangeur, ça va? Au pied mélangeur, on assaisonne au goût. Puis elle est prête, comme celle-là ici. C'est intéressant. Puis dis donc, je vais faire un peu de chemin avec ça. Les gens qui n'ont pas une sous-vide, qu'est-ce que tu suggérerais de faire? Est-ce qu'ils pourraient les faire griller au four? Ça pourrait être bon au four aussi. C'est sûr que je pense pas que ça va aller chercher la même chose, mais j'irais plus faire bouillir tout ensemble. OK. La faire bouillir dans l'eau. Fait que les cachous, de l'ail, du poireau, Puis le beurre, on l'incorporait à la fin, une fois qu'on finalise. Quand on le mélange au pied mélangeur, on met le beurre. Exactement, oui. Hein, c'est parfait, ça. Ben oui. En fait, pour les besoins de la cause aujourd'hui, tu es arrivé avec une préparation déjà faite. Oui, exactement. Fait que j'ai déjà ici ma purée de faite. On va la mettre ici, on va la mettre à chauffer. Fait que si tu veux m'allumer le four à moyen. Ici, en arrière, j'ai la sauce qui va sur le plat. C'est une sauce champignon shiitake, faite à base de fond de veau. Et aussi, légèrement, une petite poudre de truffe, qui est optionnelle, évidemment, si les gens aiment la truffe. Un petit peu de truffe? Un petit peu. Tu les prends où, tes truffes? C'est une poudre de truffe que j'achète sous les Oliviers, un petit magasin à Saint-Sauveur, qui est super spécialisé dans les huiles, la balsamique, toutes ces choses-là. Beaucoup de produits italiens, non? Oui, beaucoup de produits italiens, puis c'est très niché. Mais cette petite poudre-là, on n'en met pas beaucoup, mais on le goûte vraiment beaucoup. C'est ce qui fait la différence dans la sauce. Puis le shiitake, en fait, c'est quand même un champignon qui se cuisine bien. Oui. Il y a un beau profil intéressant. Oui, très. Puis, est-ce que c'est moi qui se trompe ou ça épaissit, ça aide à épaissir un peu les sauces, le shiitake? Un petit peu, mais c'est sûr que c'est important de la faire bien réduire, aller chercher vraiment une belle consistance dans notre sauce, puis pour que ça vienne bien napper sur la viande. Napper sur l'assiette? Ouais. Napper sur la viande. Sur la viande, directement. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Puis après ça, on va repartir un petit rond aussi encore, s'il vous plaît. Quelle poêlonne on veut, chef? On va prendre celle-là ici. C'est celui en arrière. Ah, celui en arrière, parfait. Fait que là, en ce moment, j'ai mes petites roulades ici que j'ai roulées. À l'intérieur, comme j'ai expliqué tantôt, j'ai le poireau confit, le fromage ménestrel et la crinière de lion. Fait que c'est ménestrel, poireau confit et crinière de lion dans le veau. Exactement. Puis ici, pour amener un exemple, le champignon crinière de lion, je vais montrer un exemple. C'est vraiment un beau champignon, puis il est délicieux. Ça vaut vraiment la peine de le connaître. Goûter à ça, parce que moi, je trouve que ça a une texture un peu d'un poulet. Oui. On peut le griller, ça peut faire des bonnes options pour les végétariens. Ça peut faire un beau steak de champignons grillés sur le grill aussi, d'autres options pour utiliser. Puis c'est quand même une base neutre. C'est pas un champignon qui est hyper goûteux. Non. Fait que ça peut te faire une belle base neutre pour faire, ne serait-ce un fond comme une... J'ai envie de dire pizza, mais c'est pas vraiment une pizza, là, mais... Écoute, j'ai déjà vu aussi, on pourrait l'utiliser à la place, mettons, les allergies au gluten. On pourrait même faire ça pour un burger.
de l'habiller, de mettre ça pour le pain à la place du pain. Fait qu'il y a plein d'options avec ce champignon-là parce qu'il se tient bien, il se grille bien, il se poêle bien. Il est ferme. Oui, fait que c'est une très belle option. Fait que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre roulade. Oui, puis c'est un champignon aussi qui dégage beaucoup, très juteux. Oui. Fait que ça rend aussi l'intérieur de ça, ça va être très juteux, ça va ajouter du jus à la viande. Et pendant que tu fais ça, Philippe, oui. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton implication dans les Laurentides. Oui. Tu es vice-président de la Chambre de commerce. Oui. Laquelle exactement? C'est la Chambre de commerce de Saint-Sauveur-Piémont. OK. C'est tout récent, ça fait pas longtemps. Je m'implique beaucoup avec plusieurs restaurateurs du quartier. On travaille tous ensemble pour rendre Saint-Sauveur plus attrayant, pour faire plein d'activités. Il y a eu Saint-Sauveur à table, on a fait la première édition l'an passé. Puis il y a une seconde édition qui s'en vient? Qui s'en vient au mois d'octobre. Puis est-ce que ça serait quelque chose qu'on pourrait retrouver sur le menu? Oui, il y a des bonnes chances que ce soit le plat de Saint-Sauveur à table cette année qui s'en vient. C'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Est-ce qu'on utiliserait toujours le fromage? De la table ronde, oui. Je pense que oui. Donc, ça serait le fromage, le ménestrel et le fleuron, qui est le fromage bleu. Oui, bon, ça serait des beaux produits à utiliser. Et, tu sais, le fromage bleu, en fait, la fromagerie de la table ronde, ce que j'aime dans tout leur fromage, et non seulement le bleu, c'est que eux, leurs vaches, ils vont au pâturage. OK. Fait que c'est des vaches qui sont heureuses. Puis quand on a fait l'entrevue ensemble avec Gabriel, je lui ai dit, tu sais, les animaux rendent leur amour, là. Fait que c'est un lait qui arrive à un fromage qui goûte autre chose. Puis on le sent l'amour, on sent le respect de l'animal. Ils sont quelques générations dans l'entreprise. Puis le matin, ils vont chercher leur lait, ils le transforment. C'est vraiment intéressant. Puis ça vaut le détour pour aller goûter à tout leur fromage. C'est sûr, je vais aller visiter parce que moi, je connaissais la fromagerie de table ronde, mais j'avais jamais testé de produits nécessairement. Ils ont vraiment des beaux produits. Puis de faire une dégustation sur place aussi, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime le fromage bleu. Et ils ont des fromages aussi pour tous les goûts. Et toi, en tant que chef, tu aimes cuisiner les produits de la région des Laurentides, mais ta spécialité, c'est la pieuvre. Oui, la pieuvre, oui. Parle-moi un petit peu plus de ton plat de pieuvre. Ça, c'est arrivé, quand on a ouvert, je n'étais pas sûr de le mettre sur le menu. Je l'ai mis comme plat du jour au début, puis je ne l'ai jamais enlevé. Ça fait depuis 2022 qu'on est là, puis il n'a jamais quitté le menu. C'est un plat, pas mal notre plat signature que les gens reviennent pour tout le temps. Qui reviennent manger. Ouais, tout le temps. Fait que ça fait 3 ans que le restaurant est ouvert. Oui. Tu es copropriétaire avec ta conjointe Carole. Oui, puis aussi on a un autre partenaire qui s'appelle Fabien. OK. C'est un peu grâce à lui que le restaurant a vu jour, parce que nous, on a ouvert tout de suite après la COVID. Les banques, ils n'étaient pas... le financement était plus difficile à avoir. Exactement. C'est même encore dur aujourd'hui, mais Fabien nous a donné un gros coup de main pour... il le fait encore aujourd'hui, c'est encore notre partenaire. Mais grâce à lui, on a pu réaliser notre rêve d'ouvrir notre restaurant à Saint-Sauveur. Vous n'avez pas des heures d'ouverture typiques? Non, c'est ça. On a suivi un peu qu'est-ce que les autres faisaient. Puis la plupart sont fermés le dimanche, lundi. Puis moi, j'ai toujours trouvé que le dimanche, puis le lundi, on retrouve les gens du milieu, de la restauration. Fait que c'est tout le temps du monde de fun qui ont le goût de dépenser, qui ont le goût d'avoir une belle soirée. Qui ont le goût d'avoir une belle soirée, une belle table. C'est ça. Fait que, on est bien contents. On a un beau spot directement central dans le village. Puis c'est ça. Aujourd'hui, on parle de ceux et celles qui nourrissent le Québec et de l'importance de les soutenir. Être agriculteur, agricultrice, c'est bien plus qu'un métier, c'est une passion, un mode de vie, mais aussi un quotidien exigeant et parfois isolant. Dans les Laurentides, un organisme veille au bien-être de ces personnes essentielles, Écoute agricole. Son rôle? Offrir une oreille attentive, du soutien et de l'accompagnement aux gens du milieu agricole et à leurs familles quand ça devient plus difficile. Et avec l'appui de l'Entente sectorielle de développement bioalimentaire de la région, un projet structurant est en cours pour renforcer tout le continuum de services, de la prévention à l'intervention jusqu'à la gestion de crise. Le bien-être de celles et ceux qui nous nourrissent, c'est aussi le bien-être de notre garde-manger. C'est un appui concret pour un secteur vital au cœur de notre territoire. Là, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit vérifier pour s'assurer que ça brûle pas? Que ça brûle pas? Là, on va peut-être brasser un petit peu la purée, si tu veux, un petit coup de main. Et la purée, en fait, on n'en a pas plus parlé que ça, mais on la fait bouillir combien de temps? Parce que quand c'est sous vide... Oui, c'est environ 35 à 40 minutes pour être sûr que
ça soit bien fait. Est-ce que c'est à ton goût, ça, ouais, ici? Oui, c'est parfait comme ça. Je vais déposer sur le couvercle ici? Oui, c'est parfait comme ça. Et voilà. Super. Dis-moi... Là, on va s'enligner vers les pak choy. Oui. T'es proche de tes producteurs? Oui, ben c'est drôle parce que même mon maraîcher, c'est aussi mon barbier. Ouais, il s'est lancé dans ça, dans son projet de ferme, je pense, un an avant qu'on rouvre le restaurant. Okay. C'était mon barbier. Puis même il est fermier encore, mais c'est encore mon barbier. Mais c'est bien, ça. Ouais. On maille oui, c'est ça. Des fois, je m'en vais là, je reviens avec un sac de légumes après m'avoir fait faire la barbe. La roulade, on la fait griller? Oui, là, j'ai fait griller doucement pour que la cuisson soit longue. Donc, à feu moyen? Oui, on peut la mettre au four pour la terminer. Et là, tu as mis des haricots? Oui, il y a encore des haricots de la ferme de l'artisan, des haricots mauves. Il y a un petit peu de mauve dedans, il n'est pas très prononcé, là, mais des petits haricots de max. Et ça, là, tu les as mis directement dans la poêle? Oui, moi, je blanchis jamais les légumes avant, jamais. C'est tout le temps cuit. J'aime ça, moi, servir les légumes très croquants. Puis je trouve que ça... Les faire bouillir, parce que si on fait bouillir ces beaux légumes-là... On perd la couleur, les nutriments. Oui, exactement. Fait que tu les fais pas bouillir. Ça, je trouve ça intéressant. Parce que chaque chef a ses techniques. Ouais. Puis selon son profil de saveur, selon ce qu'il a envie de faire. Et en fait, je pense que c'est la première fois que quelqu'un me dit qu'il les met crus comme ça. N'importe quel légume que je cuisine au restaurant, je les mets dans la poêle puis je les fais rôtir tranquillement avec un peu de vin blanc. Fait qu'il y a tu les glaces au vin blanc? Je les glace au vin blanc. Puis est-ce que il faut que tu aies une matière grasse dans le fond? Huile d'olive, beurre? Ouais. Juste beurre? Je mets tout le temps, c'est beurre avec de l'ail émincé. OK. Normalement. Puis ce que je trouve intéressant cette année à l'émission, c'est qu'on a beaucoup de fermes familiales ou d'entreprises familiales, mais qui sont de plusieurs générations. Ouais. Puis là, je trouve ça intéressant parce que tu travailles avec ta conjointe. Puis évidemment, quand on travaille avec la famille, c'est pas toujours facile. Non. Mais c'est tout à votre honneur, par exemple, parce que... En personne, ma mère, elle travaille avec nous dans l'entreprise. Puis là, nouvellement, ma sœur aussi s'est joint à l'équipe. Ma mère, elle vient le matin, elle installe la salle, elle hôtesse aussi le midi, puis ma sœur, elle le fait la fin de semaine. OK. Ma sœur, elle le fait par peu plaisir parce qu'elle a un Elle job. travaille, elle aussi. Elle travaille aussi. Fait qu'elle fait ça pour se dégourdir puis sortir un peu de sa zone de confort. Mais ouais, fait qu'on c'est rendu pas mal familial. Là. Mais puis mes parents habitent dans le village comme nous. Nous, on habite à 1 minute à pied du restaurant. OK. Fait que c'est rare qu'on sort de... On est très local. Très, très, fait que très toi, local. les Laurentides, tu les as tatoués sur le cœur. Oui, ouais. Mais j'ai grandi à Blainville. OK. Puis c'est sûr que j'aurais jamais pensé vivre à Saint-Sauveur un jour. Là. Donc on recule là, bien des années. Mais je m'en irai plus jamais de Saint-Sauveur. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le métier de chef? Puis dis-moi pas que c'était ce qui était le plus facile. Non. OK. Non, moi, je suis arrivé à l'école hôtelière puis j'avais de la misère à me faire cuire un œuf. Là. OK. J'avais une expérience de gestionnaire. Ben, j'ai fait, dans une autre vie, j'étais chez Métro, IGA. J'étais directeur de magasin très jeune. Fait que j'ai appris à gérer la pression puis à gérer... fait que je savais que ce bout-là, je l'avais. Je n'avais pas besoin d'autres choses. Fait que quand je suis arrivé à l'école hôtelière, j'avais juste besoin de connaître mes bases. Là, quand je suis rentré dans les premiers restaurants où j'ai travaillé au restaurant de Guy Lafleur à Rosemère quand ça l'a ouvert. OK. Puis ça a été un bon test quand même parce que c'était un gros volume. Guy Lafleur, c'est un gros nom au Québec, on le sait tout. Puis ça a été des belles années d'expérience. Et j'ai plus appris là que j'ai appris à l'école quand même. Mais tu es allé à l'école hôtelière des Laurentides à Saint-Adèle. À Saint-Adèle, oui. OK. Ouais. Puis si tu avais un conseil à donner à un jeune, là? De venir dans le domaine, c'est... Le domaine a beaucoup changé, c'est sûr. Je veux dire, quand on a commencé, les salaires n'étaient pas là. Là où on dirait qu'aujourd'hui, ça, c'est bien. Les salaires sont plus compétitifs un petit peu, mais ça reste qu'il faut que ça soit une passion. Faut pas le faire pour les mauvaises raisons. Puis faut vraiment être passionné pour réussir dans ce métier-là, moi, je pense. Parce que ma blonde a dit tout le temps, elle dit, il faut être fou. Mais c'est un métier qui est prenant. Il faut être un peu cinglé. Et là, je te coupe parce que là, on fait d'autres choses. Oui, on rajoute... pour la cuisson tranquillement sur le pak choy pour que ça fonde bien dessus. Le fromage fleuron, ici sur le dessus. On pourrait même donner un petit coup aussi dessus pour qu'il y ait un petit peu de chaleur. Puis est-ce que c'est un fromage qui va fondre, mais est-ce qu'il va griller un peu?
Un petit peu. C'est quand même Mais intéressant. ça va plus être fondant, là. Donc, est-ce que tu veux qu'on sorte le plateau de service? Est-ce qu'on commence à être prêt à faire la mise en place? Oui, on va commencer à être prêt pour monter l'assiette. Et voilà. Prendre ça ici. Alors, on va couper. Et ici, j'en ai 2 portions, évidemment. Alors, je commence avec la purée de chou-fleur et cachou. Chou-fleur et cachou. Et poireaux. Poireaux, ail. Ouais, et beurre. Et beaucoup de beurre. Pas trop, juste assez, juste assez. Ah oui, avec les doigts. Oui, un petit peu. On devient habitué à travailler avec la chaleur en cuisine. Les doigts, moi, ils sentent plus grand-chose. Juste pour revenir à la sauce, parce que j'ai vraiment accroché sur la truffe, mais c'est quoi notre technique? Dans le fond, on part avec du beurre, de l'ail. On fait vraiment bien retirer les champignons shiitake au fond. Et après ça, on déglace au fond de veau. Puis on rajoute, bien, une fois que c'est bien réduit, là, on rajoute une petite pincée, si les gens en veulent, la truffe. De poudre de truffe. De la poudre de truffe, oui. C'est pas tout le monde qui aime la truffe en passant. Non. Il y a même des gens que ça répugne, mais moi, je prendrais leur portion à chaque fois. Donc là, on va napper. Oui. Directement sur la viande. Et c'est la petite touche finale de ton plat. Oui, ils vont incruster après ça un petit peu de pousse à mettre. C'est des oseilles sanguines. Ah oui, hein? Oui. Ça va donner le petit côté surette. Oui, un petit goût de plus pour bien compléter ça. Puis j'adore aussi la couleur, moi, de ces pousses-là. On mange avec nos yeux, hein? Oui, exactement. C'est ça, je dis. C'est ça qu'on dit aux clients toujours. Puis c'est ça qu'on se force à faire des belles assiettes. Et je mets tout le temps un petit peu. J'ai une petite épice aussi que j'aime bien utiliser. Une petite épice grecque qui se marie bien avec les légumes. Ça sent bon? Et voilà. Alors, on attaque? Allons-y, Philippe. Parfait. Et là, on retrouve notre fromage exactement. Le minestrel va se retrouver dans le milieu de la roulade, qui est farci avec ça. Puis la crinière de lion et le confit de poireaux. Alors, on va se prendre une bonne bouchée. C'est vraiment bon. C'est bon? Les textures sont super intéressantes. Le pak choy. Oui. Avec la sauce aux champignons. Mon Dieu! C'est quand même, ouais, c'est très intéressant. Dites le mariage. Parce que c'est le défi que je trouvais qui était difficile de m'incorporer 2 fromages dans la recette. Surtout du bleu, qui est quand même un fromage assez spécial à travailler. Donc non, je suis très content du résultat. C'est un délice. Et en fait, pour expliquer le plat, c'est crémeux. Oui. On a le goût de la viande, on a les goûts de fromage. C'est vraiment un maillage. Et pour terminer avec la petite pousse qui a une petite touche surette. Oui, ça vient bien marier tout ça. Puis je trouve aussi les légumes sont restés croquants. Et que moi, j'adore. C'est tellement des beaux produits que... Surtout quand ils sont frais, oui, effectivement. Ils ont été cueillis hier. Donc, le pak choy et les fèves. On est dans la fraîcheur. Ouais, très, très. Mais le goût est... En fait, ce qui est surprenant, c'est pas trop la truffe. Non, la truffe n'est pas trop puissante. Comme je dis, c'est juste un petit soupçon. C'est vraiment... Tout se lie super bien. C'est délicieux, c'est crémeux, c'est onctueux. Merci, Philippe. Et merci à vous. Derrière chaque recette, il y a un chef, mais aussi une belle façon de redonner à la communauté. Votez pour votre coup de cœur et grâce aux caisses Desjardins des Laurentides, 3 organismes de la région recevront 1 000 $ chacun. Pour voter, il suffit de scanner le code QR. Pour plus de détails, visitez tvbl.ca.